Bienvenue à la mer de Galilée. Avec la plupart des miracles et des enseignements de Jésus ayant pris place sur et autour de ce lac, pas étonnant que plusieurs experts l'appellent le 5e évangile. Partout où vous regardez, vous voyez les endroits et des événements bibliques. Que ce soit Capernaum, Chorazim, Magdala, Génézareth ou la rivière du Jourdain, les histoires bibliques vous entourent. De l'autre côté du lac, sur lequel nous naviguons aujourd'hui, se trouve la côte sur laquelle Jésus libéra l'homme possédé par une légion de démons. C'est non loin d'ici aussi que le Seigneur nourrit des milliers de bouches affamées lorsqu'il multiplia miraculeusement du pain et quelques poissons. Autour de ce lac, les morts ressuscitèrent, les malades furent guéris, les pauvres consolés et les oppressés libérés. Appelé Kinneret en hébreu, le nom vient du mot kinnor, un violon en hébreu, à cause de sa forme de violon. Il s'agit du lac d'eau fraîche le plus bas au monde puisqu'il se trouve à presque 200 mètres sous le niveau de la mer. Le lac mesure 23 km de long et 11 km de large à son point le plus large. Il était tellement riche en poissons qu'il servit de source principale de nourriture aux armées romaines stationnées aux alentours durant de nombreuses années. La principale source d'eau du lac est la rivière du Jourdain, qui est alimentée par la neige fondant du mont Hermon, où 3 courants d'eau se rejoignent pour former le haut du lac qui entre dans le lac à sa pointe nord. Selon les différentes heures du jour ou saisons de l'année, le lac change radicalement, du bleu au vert, du calme à la tempête, de doux à violent. Alors qu'il passait une nuit en prière sur une montagne voisine, Jésus observait les disciples naviguant au travers du lac tempétueux d'un côté à l'autre. L'évangile de Matthieu, au chapitre 14, nous dit que la barque était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Lorsque Jésus marcha sur ces eaux durant cette incroyable nuit, Pierre demanda à le rejoindre. Obéissant à l'invitation du Seigneur qui lui dit « Viens », Pierre sortit du bateau par la foi et marcha sur l'eau. Mais, rapidement, le vent et les vagues dépassèrent sa foi et il commença à s'enfoncer. En l'attrapant par la main et le menant en sécurité, les paroles de Jésus se firent entendre malgré le fracas des vagues. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Peu après, Pierre et les disciples furent en sécurité alors que la mer se calmait et que le vent s'apaisait. Juste ici, sur ce lac, le Seigneur de la création réconforte encore ses enfants dans les temps de trouble et les saisons de doute. Entendez-vous sa voix? Merci d'avoir regardé. Pour visionner la version complète de la vidéo ou pour en apprendre plus sur le site, cliquez sur le lien ci-dessous.